Bon, il y a encore, si je puis dire, un certain doute concernant le nombre donc des assaillants, parce qu'au début, on a dit 8, ce qui a été repris en tout cas dans le communiqué de l'État islamique. Ils ont parlé de 8 personnes. Il faut voir s'ils ont dit 8 personnes en se basant sur les infos des médias, parce que ça peut arriver. Parce que s'ils ont commandité une opération, après, la Vouloir donner cellule... de fausses pistes? C'est pas ça, c'est que la cellule qui se forme ici, elle se forme toute seule. Donc ils peuvent ne pas savoir au Qui s'est moment T auto-investi? combien de personnes étaient vraiment investies. Et donc après, on a des autorités françaises qui parlent de 7 personnes, donc soit, mais on sait très bien que s'il y a une voiture garée à Montreuil avec des armes dedans, il y a bien quelqu'un qui l'a conduit. En tout cas, l'individu qui a conduit à la frontière belge, qui a donc été à ce moment-là repéré par la gendarmerie française, puisqu'il a fait l'objet d'une interpellation avant d'être arrêté une fois en territoire belge, ne conduisait pas à ce moment-là la voiture en question. Exactement. Et donc la voiture en question a été retrouvée à Montreuil. Donc il y a bien une case qui manque. Il y a quelqu'un qui manque. Et dans tous les cas, ce qu'il faut rappeler aussi, que s'il y a 8 personnes opérationnelles organisées de cette manière, il y a un soutien logistique derrière. Donc au moins autant de personnes, au moins 1 ou 2 points de chute, que ce soit ici en France ou en Belgique. Donc il y a une logistique derrière. Et c'est pour ça, comme vous l'avez très bien dit au début, on est face à un réseau international. Il y a des ramifications en Belgique, voire en Allemagne. Et il y a un parcours qu'il faut tracer, donc voir depuis la Syrie jusqu'ici, au moins peut-être pour un des éléments. Une enquête a été ouverte pour terrorisme en Belgique parce que parmi les victimes figurent notamment 2 ressortissants belges. Hein, il faut l'expliquer. Les enquêteurs belges étaient déjà néanmoins depuis plusieurs mois sur la piste de réseau. Vous l'avez dit, il y a eu des interpellations à Villevorde et des centres de police, on s'en souvient, lors d'une nuit qui avait été particulièrement agitée il y a plusieurs mois. Exactement. Il faut rappeler aussi quand même que la Belgique, par rapport au nombre d'habitants, a le ratio le plus élevé en termes de nombre de djihadistes dans les rangs des groupes, que ce soit Al-Qaïda ou État islamique. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération.